Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto album. Alors, on va faire un album photo avec la collection de, je vous montre tout de suite, donc de chez Rosy Studio, donc la Oh Joyful Day. Ça va être la dernière collection que je vais travailler sur le thème de Noël. J'avais envie voilà, de la scraper, je l'avais achetée pour la scraper cette année. Pour l'instant j'avais pas encore eu le temps, là je vais la faire, même si Noël est passé, c'est pas grave. J'ai envie de la scraper, mais ça sera la dernière. Du coup, j'ai ce qu'il faut, voilà, j'ai tous les embellissements. J'avais pris un pad 30-30 et un pad 15-15 et j'ai aussi deux pads de cardstock là, vous savez, avec les couleurs de la collection. Donc je vais utiliser ceux-là. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre cette collection pour faire cet album. Vous pouvez utiliser n'importe quelle collection. Donc on va faire ça ensemble. Vous aurez besoin de colle, double face, voilà, des choses pour coller habituelles pour faire des albums. Je vais y arriver. Et on va commencer par la structure. Alors, la structure, je vais pas la faire en vidéo parce que c'est des choses qu'on fait habituellement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc déjà, moi j'utilise de la cartonnette grise qui fait... Alors là, celle-ci, ça doit être du 1,5 mm ou 2, quelque chose comme ça. Que j'achète chez mon magasin de scrap qui s'appelle Page de Scrap. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le lien du site Page de Scrap. Et la collection, je l'avais trouvée, je crois que je l'avais achetée chez Craftelier. J'essaierai de voir si je peux vous retrouver un lien et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc déjà, vous allez avoir besoin de morceaux de 18 cm par 18 cm avec de la petite cartonnette. Donc ça va être la taille de notre album, 18 par 18. C'est pas un très gros album, mais voilà, j'aime bien faire cette taille là et généralement ça plaît plutôt pas mal. Quand j'ai des commandes d'albums, les personnes aiment beaucoup ce format là. Après voilà, j'ai décidé de faire un format comme ça. Et au niveau de la tranche, vous allez avoir besoin d'un 3,5 cm par 18 cm. Voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais recouvrir de double face. Moi je fais les structures plutôt au double face. Après vous pouvez utiliser de la colle comme vous voulez. Je vais recouvrir de double face. Je vais utiliser du cardstock. Alors pour la couverture, je pense que je vais utiliser du rouge là, le rouge bordeaux comme ceci. J'aime bien celle-là. Donc je pense que je vais utiliser ça. Je vais en utiliser deux parce que une ne va pas me suffire. Je vais en coller deux ensemble. Pour celles qui ne savent pas faire les structures, peut-être que je vous mettrai un petit passage en accéléré pour faire les petits coins. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos d'albums. J'en fais régulièrement et je vous montre comment faire une structure d'album. Là, pour aller plus vite, je vais la faire hors caméra et puis je vous retrouve juste après. Allez, je vous reprends, on va faire les intérieurs de couverture. Donc je vais faire exactement la même chose que ça soit du côté gauche ou du côté droit. Donc on va en faire un ensemble et le deuxième je le ferai hors caméra. Donc on reprend notre structure. Vous allez avoir besoin déjà dans un premier temps. Donc là je vous montre pour ce côté là, mais vous allez faire x2 pour faire l'autre côté. Donc un papier de 18 cm par 14 cm avec un pli à 1 cm. Ça va vous faire en fait un rabat. Donc là, on va le plier tout de suite.
ce rabat va venir se positionner à ce niveau-là, tout en haut. Bien tout en haut comme ceci. Alors j'ai utilisé les cardstock de la collection en fait. Donc vous allez voir, je vais varier sur les couleurs. J'espère que ça va rendre bien parce que c'est une des premières fois que je varie sur plusieurs couleurs différentes sur les cardstock. Donc on va voir. Ensuite, on va avoir besoin d'un bout de 18 cm par 13 cm, donc 18 par 13. Donc là, vous allez venir le coller ici, mais attention, on va venir le coller que sur 3 côtés pour faire une grande pochette. Et on va terminer avec sur le cardstock avec un bout de 18 par 4,5 cm qu'on va venir coller sur le verre là. Et donc c'est pareil, on va venir coller que sur 3 côtés pour faire une deuxième pochette plus petite. Donc au final, ça va vous donner ceci. Ça va vous donner que votre rabat va s'arrêter avant la petite pochette. Comme ça, on va pouvoir venir fermer avec un petit livret ou une petite carte de la collection si vous avez. Voilà, donc du coup, terminé. Les deux côtés sont terminés. Donc vous avez une petite carte en fait qui va bloquer, qui va venir bloquer, qui va faire la fermeture de l'interaction. Donc j'ai mis ça comme papier. J'ai pas fait de déco pour l'instant, je verrai à la fin. Donc on pourra venir mettre une photo ici. Quand vous ouvrez, vous avez donc la première pochette. Pour l'instant, j'ai mis juste un petit tag comme ça, enfin une petit espace photo. Je verrai si à la fin, si j'ai des chutes de papier, je mettrai du papier déco ou je rajouterai d'autres petits livrets. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Sur là, le dessus, ça s'ouvre comme ça et il y a deux espaces photos. Dans cet album, je vais jouer sur des photos 10 par 15 et des 9 par 13. Voilà.
Donc ça fait ceci. Vous fermez et vous bloquez avec la petite carte. Et de l'autre côté, bah, la même chose. J'ai repris les mêmes papiers. J'ai changé un tout petit peu, mais sinon, voilà, hop, quand vous ouvrez, ça fait ça. Voilà pour cette première partie. Je vais clôturer ce petit tuto là pour la première partie. Les pages, je les ferai dans une seconde partie pour vous éviter d'avoir une vidéo trop longue. Donc là, la couverture, je pense que je la ferai tout à la fin, de toute façon. Là, on va sur la deuxième partie, on va s'occuper des pages qui vont être sur le milieu. Donc, j'espère que cette première partie de tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!